Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Allez, on commence toujours par les énergies du jour. On vous fait des vidéos ici pour vous expliquer quelque chose que certaines personnes n'ont encore pas compris. Donc, on commence par les énergies du jour. Le 24 mai, 24, toujours pareil, les dualités, peut-être même un duo dans la matière avec qui peut-être que c'était en conflit, peut-être qu'il y aura des réconciliations. Oui, on vous dit vraiment, restez dans le cœur, d'accord, et toujours au présent, d'accord, ne revenez pas dans votre passé. Le 4, c'est votre structure, donc de ce que vous avez voulu pour vous déjà, hein, vos intentions. Est-ce que vous voulez vous prioriser ou est-ce que vous vouliez vraiment vous perdre dans les autres et puis vous sacrifier vous-même. Alors, ici, il y a une ouverture d'esprit, d'accord, une ouverture d'esprit intérieur, on enlève les masques, ok, et l'énergie est tournée vers l'intuition. Alors, la sensibilité et cette perception subtile ici. Vous avez de la compassion pour vous, pour certaines personnes. On vous dit que vous allez vous demander pardon. Oui, une fois que vous aurez enlevé vos masques vraiment, d'accord, vous serez libéré. Et là, je peux parler vraiment à une énergie de lion, d'accord, qui a ce courage ici de pouvoir arroser ses graines pour son futur. Des belles intentions, on vous parle. Donc, il y a un recentrage émotionnel aussi, hein, le cœur et le ventre sont très actifs et n'oubliez pas votre ventre et votre deuxième cerveau, votre deuxième cœur, ok, vous ressentez, vous avez ces intuitions ici et bien sûr les signaux corporaux, d'accord, ou corporels, je sais plus comment on dit, corporels. Donc au niveau du crâne, vous allez avoir plus de lucidité psychique, d'accord, le mental, j'allais dire, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, sur votre cerveau, vous avez deux hémisphères. Ouais, deux hémisphères. Donc, le mental gauche, c'est tout ce qui est rationnel, d'accord, là, il va se calmer. Vous allez laisser plus de place à l'hémisphère droit pour devenir j'allais dire, ce phare qui sera beaucoup plus lucide, qui va discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, et qui va enfin s'équilibrer, d'accord? Donc, ces connexions intérieures, on va parler de la glande pinéale, qui est stimulée par l'énergie du jour, donc des rêves peut-être, ou alors des visions, peut-être des synchronicités, et donc une vérité très personnelle, hein, chacun pour vous. Vous allez pouvoir ressentir clairement ce qui est juste ou faux pour vous, ok? Ok, alors, pour le 24 mai, déjà, je voudrais souhaiter la bonne fête à tous les Didier, ok? Ici, en calculant les énergies vibratoires pour votre futur, on vous parle vraiment du 3, de cette trinité. Parce que le 21, c'est le 2 pour les dualités, d'accord? S'équilibrer en soi et retrouver cette unité de vous-même avec la trinité. Le 3, c'est la trinité. On va arroser son futur avec de la compassion, de la bienveillance, de l'amour, des échanges, du partage, plein de choses, ok? Peut-être même pour une créativité. Ici, on vous dit que vous allez créer, ok? On vous dit surtout de ne pas retourner dans votre passé. C'est pas retourner physiquement à quelque part. C'est revenir sur des choses peut-être qui vous auraient blessé dans votre passé. Mais le problème, c'est que vous vous identifiez à vos blessures. Donc forcément, pour ceux qui se sont sentis abandonnés ou rejetés, c'est leur problème, c'est qu'ils se sont identifiés à leurs blessures. Donc ici, on vous dit, suivez les synchronicités, vous allez sortir de ce tunnel sombre ici, de vos ténèbres, ok? De toute façon, vous avez ces pensées-là. En télépathie, là, vous sentez des choses de l'extérieur peut-être, ou
À l'inverse, dans votre ventre, on vous avertit, votre corps aussi. Allez chercher toujours vos maladies, qu'est-ce que vous avez sur vous et corrigez ce que vous avez en vous. Le 3, c'est vraiment ce chiffre de l'expression, de la créativité, de l'intuition, ok? Donc la communication, une vision intérieure. Je vous parle du troisième œil ici. Donc cette connexion à l'hémisphère droit. Mais attention, je vais vous expliquer. Là, je vous parle uniquement au niveau de la psyché, d'accord? On va voir qu'est-ce qui déclenche l'hémisphère droit, ok? L'interprétation donc psychique de cet hémisphère droit est mis en avant. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est réveillé par votre deuxième cerveau, le ventre, vos émotions. Quand on vous dit vous avez les papillons dans le ventre, votre cerveau ne sait pas encore, d'accord? Vos ressentis sont là, mais le temps que le cerveau analyse, eh bien, j'allais dire, peut-être pas trop tard, mais sur le moment, il va mettre plus ou moins de temps à réaliser ce qui se passe en vous, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, réveillez cette glande pinéale qui se trouve entre les deux hémisphères, ok, au centre, entre les deux sourcils. Et ici, on vous parle vraiment du troisième œil, le chakra, ok? C'est une zone énergétique très puissante. Ici, vous allez être plus actif, d'accord? Plus sensible aussi, plus intuitif. Et ouais, vous allez changer de perspective ici. Et forcément, vous allez ouvrir cette porte à vous-même, votre être spirituel. Donc, vous allez être plus réceptif aux symboles, plus connecté au ventre et donc au cœur, parce que le ventre est votre deuxième cerveau, mais aussi votre deuxième cœur. Vous avez la pompe, mais aussi vos émotions. Et ça se passe dans votre ventre. Donc, vous pouvez aussi ressentir des intuitions spontanées, ok, des images mentales qui peuvent arriver à vous, des sensations corporelles assez fortes. Peut-être que vous avez encore des peurs et votre ventre va vous avertir peut-être d'un danger, comme des personnes que vous ne devez pas fréquenter. Ici, votre ventre va gargouiller, va se mettre en... Vous allez peut-être avoir des diarrhées, par exemple. Ça peut être une situation, regardez quand vous avez un rendez-vous, peut-être ça le fait beaucoup, un examen ou un travail. Et ben vous, peut-être que vous dormez pas déjà, et puis la veille, et votre ventre pourrait vous alerter de quelque chose. Mais il va falloir comprendre que ce deuxième cerveau, ce deuxième cœur, il est là pour vous prévenir. Et donc, on vous dit, la science vous dit, c'est le cerveau qui contrôle tout. Alors non, c'est faux. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont handicapés moteurs, ce qu'on appelle moteur, le cerveau, mais qui ressentent les émotions. Donc, non, moi je suis pas d'accord avec la science. De toute façon, depuis le début. Depuis que je suis très jeune. Et là, on vous parle vraiment d'une journée idéale pour vous écouter. Écoutez votre ventre, ce qui vous dit, votre cœur, votre intuition, ok? Ici, on vous dit que, regardez, déjà, on parle de l'amour de soi, l'amour propre, l'estime de vous-même. Respectez-vous, mes belles âmes, ok? Regardez votre vie de plus haut et voyez ce qui a changé chez vous. Chez vous, dans votre vie, peut-être professionnelle, amoureux, tous les domaines. Ici, il va falloir un peu de solitude pour pouvoir mieux voir les choses, d'accord? Là, on vous dit de toute façon, l'amour c'est à l'envers, d'accord? Même si vous êtes en couple, je suis sûre qu'il n'y a plus d'amour dans votre couple. Ouais, là c'est que de l'ego, d'accord? Apparence, bien matériel, financier, c'est tout ce qu'il y a actuellement pour beaucoup d'entre vous. Allez voir votre monde interne ici, d'accord? Pour pouvoir avoir cette abondance. L'abondance arrive, la joie arrive quand tout se remet en place, n'est-ce pas? Eh oui,
Allez, on va parler du ventre.